Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans le cadre de la Journée internationale pour la liberté d'instruction, j'avais l'élan de partager avec vous des portraits de familles qui pratiquent l'instruction en famille, afin que vous vous donniez une image peut-être plus précise de ce que vivent les familles. Et en cela, je vous invite à visionner les différents témoignages. Dans cette vidéo, je vous présente l'entrevue de Yael. Yael, bonjour. Bonjour. Tu as commencé l'instruction en famille quand? Enfin, ça fait combien de temps que tu... Toujours, en fait. Mes enfants n'ont jamais été scolarisés. D'accord. Quel a été le motif de ce choix? Au départ, c'était un voyage. Donc, on est parti 3 ans à l'étranger, en voyage, en itinérant, quand notre fille avait entre 3 et 6 ans. Ça correspondait aux années de maternelle, on savait que c'était pas obligatoire. Et notre fils avait entre 1 an et 4 ans. Et puis à ce moment-là, on pensait qu'ils iraient à l'école en rentrant. Et pendant le voyage, ça a été une lecture qui a déclenché la décision de ne pas les scolariser. Et c'était Libres enfants de Summerhill. Donc c'est un livre... ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est la prise de conscience qu'on apprend bien ce qu'on a envie d'apprendre au moment où on a envie de l'apprendre. Et j'ai trouvé que c'était lumineux et que c'était comme ça que j'avais envie que mes enfants apprennent. D'accord. Et justement, quelles ont été les joies par rapport à ce choix? Il y en a plusieurs. La relation, le lien qu'on crée en vivant ensemble au quotidien, presque tous les jours de l'année, de moins en moins au fur et à mesure qu'ils grandissent. La qualité du lien qu'on tisse entre parents et enfants et dans la fratrie aussi. Mes enfants ont une relation extrêmement complice. Ils sont amis, ils disent que s'ils n'étaient pas frères et sœurs, ils seraient amis. Et qui sont persuadés qu'ils vont garder des liens très forts à l'âge adulte. Et quand je parle d'eux et de leur relation à une amie qui est maman de jumeaux, elle me dit « mais on dirait vraiment que tu parles de jumeaux ». Donc ça, je trouve que c'est super fort. Ils ont quel âge tes enfants? Ils ont presque 14 ans et 16 ans. D'accord. Une autre joie aussi, c'est de les voir s'épanouir au fur et à mesure qu'ils grandissent et prendre leur autonomie. On nous a souvent renvoyé un regard comme quoi on les surprotégeait, ils passaient trop de temps avec moi, passaient de temps à l'extérieur. Et maintenant qu'ils sont grands, qu'ils ont un réseau d'amis super solide, dont certains depuis la petite enfance, puis d'autres qui se sont greffés au fur et à mesure, de les voir être ancrés vraiment solides, d'avoir des amitiés fortes, voilà, se régaler, organiser plein de trucs avec leurs copains, avoir envie de voyager. Je sais pas, vraiment, ils sont en train de s'éveiller au monde et c'est super réjouissant pour des parents d'assister à ça. Est-ce que tu as des anecdotes que tu aimerais partager avec les internautes sur cette expérience d'instruction en famille? J'ai pas réfléchi en particulier à des anecdotes, mais il y en a une qui m'est revenue en mémoire ce matin. J'avais envie de dire, c'est important un du travail du parent qui choisit de faire l'instruction en famille, c'est de se déconditionner de notre rapport aux apprentissages, du rapport aux apprentissages qui nous a été inculqué, comme quoi on apprend avec un expert qui nous enseigne. Et mon fils, quand il avait 6 ans, je lui avais demandé un jour si, je ne sais plus comment je l'avais formulé, mais j'avais sollicité s'il était intéressé par la lecture. Et sa réponse avait été « Oh, moi, tu sais, tout ça, tous ces trucs-là, ça ne m'intéresse pas. » Donc j'avais demandé « Mais quoi tout ça ?» Eh ben, lire, écrire, compter. Et je m'étais dit, bon, c'est peut-être pas le moment maintenant. C'est toujours un petit peu troublant quand c'est formulé de cette manière-là.
Et puis en fait, je l'ai laissé tranquille avec ça, je me suis intéressée à ce qui l'intéressait. Et puis c'est venu bien sûr tranquillement quand c'était le moment pour lui, que ça avait du sens pour lui. Donc ça, je trouve ça rigolo d'y repenser maintenant. Maintenant qu'il a acquis complètement tout ça. Ouais. Quels sont les défis ou les challenges que tu as eus ou que tu as à relever par rapport à ce choix? Alors il y en a plusieurs, je dirais que donc le premier, oui, c'est ce déconditionnement, c'est apprendre que si on part du principe qu'on apprend bien ce qu'on a envie d'apprendre quand on a envie de l'apprendre, le corollaire c'est qu'on n'apprend pas ce qu'on n'a pas envie d'apprendre quand on n'a pas envie de l'apprendre. Et il y a des moments où pour le parent ça peut être déstabilisant, il y a des périodes où on peut avoir l'impression, on a beau être convaincu en théorie, il y a des périodes qui sont plus difficiles où on a plus l'impression qu'il ne se passe rien au niveau des apprentissages, que les enfants sont un petit peu en jachère. C'est ce qui a été dit à une personne que je connais au moment du contrôle de l'éducation nationale de l'instruction de sa fille. On lui a dit qu'elle était en jachère. Et en fait, c'est vrai, c'est exactement ça. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, peut-être de manière invisible ou souterraine, comme quand un bébé ne parle pas et qu'en fait l'apprentissage de la parole se fait quand même, mais de manière peut-être passive à ce moment-là ou active mais invisible. Et puis un jour il y a un déclic et ça se fait. Et en fait c'était déjà là, c'était déjà en préparation. Donc c'est ces périodes où il faut se rassurer, se réconforter avec nos convictions pour pas trop stimuler, vouloir imposer de manière maladroite des apprentissages qui ne sont pas souhaités à ce moment-là et qui vont arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça a été un premier challenge. Le deuxième défi, c'est de se mettre d'accord au sein de la famille, entre les deux parents, sur, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait de ne pas scolariser les enfants, sur comment on envisage les apprentissages et comment ça se passe concrètement au quotidien. Est-ce qu'on enseigne? Est-ce qu'on les laisse s'instruire par eux-mêmes, explorer ce qui les intéresse, ne pas explorer ce qui ne les intéresse pas? Comment on gère ça? Donc ça c'est intéressant, chez nous ça a occasionné beaucoup de discussions. On n'était pas toujours d'accord, finalement on a réussi à trouver un fonctionnement qui nous convenait à tous les quatre. Et enfin le troisième défi, et qui n'est pas forcément le plus simple, c'est la relation avec l'éducation nationale qui contrôle l'instruction de nos enfants. Et ça a été pour moi un travail vraiment encore une fois de déconstruction en fait. Le premier contrôle, je l'ai abordé avec beaucoup de peur et en m'informant, comme j'aurais été à un examen, en m'informant sur le programme, comment ça se passe, les modalités de l'examen, quelles sont les épreuves, etc. Donc en fait, en laissant le pouvoir à l'autre de m'expliquer comment ça va se passer et en me calant dans ce protocole-là. Et par la suite, et même au sein dans le cadre de la préparation de ce premier contrôle, en fait, j'envisageais les choses différemment, en me disant qu'en fait, c'était moi qui pouvais contrôler en partie comment ça se passait, et que je pouvais moi aussi être une force de proposition. Et comme j'ai pris conscience que le fait de simplement répondre aux questions qu'on allait me poser ou accepter les modalités qu'on allait me proposer, ça pouvait être extrêmement défavorable en fonction du regard qu'allait porter sur notre mode d'instruction, la personne qui allait venir chez nous. Et que c'était plus intéressant pour moi de prendre les choses en main, comme j'aurais été à un entretien d'embauche, et de mettre en valeur nos points forts et d'expliquer pourquoi éventuellement, je n'ai pas envie de parler de points faibles, mais certaines choses n'avaient pas encore été abordées et comment elles pouvaient l'être par la suite. Donc ça a été vraiment un travail j'ai envie de dire, de auto-coaching, de me dire je peux décider que les modalités, c'est pas ce qu'on exige de moi, mais que moi je vais proposer que ça va se passer de telle manière parce que c'est plus juste, parce que c'est comme ça que je peux montrer que mes enfants sont effectivement instruits, qu'ils progressent dans leurs apprentissages, alors que si on s'était contenté de les laisser répondre à des tests écrits ou oraux, éventuellement ça aurait pu mettre en valeur les lacunes ou bien même simplement leur stress et ne pas mettre en valeur leurs apprentissages et leur instruction.
Donc dans notre cas, les contrôles se sont toujours bien passés dans le sens qu'on a toujours eu des retours positifs. C'est loin d'être le cas pour toutes les familles. Il y a beaucoup d'inspections qui se passent vraiment abusivement et où les familles ensuite se retrouvent en justice, se retrouvent signalées, sont accusées soit de suspicion de défaut d'instruction. Et je le sais pour avoir soutenu des familles en difficulté avec l'éducation nationale, que c'est profondément injuste. Donc j'essaie déjà de travailler pour nous protéger, nous, de ça, et puis transmettre à ceux qui sont autour de moi de la force. Voilà. Merci Yael pour ce partage et pour donner une vision authentique et individuelle de votre expérience en instruction en famille. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a permis de cerner un peu mieux ce que vivent les familles au sein de l'IEUF, l'instruction en famille, et ainsi de vous faire une idée plus précise du sujet. Je vous invite à visionner les autres interviews que j'ai effectuées dans le cadre de la Journée internationale pour la liberté d'instruction, aussi bien l'entrevue de Sam, de Guylaine, de Dali, de Marie, de Christelle. Je vous invite également à visionner l'entrevue effectuée avec Clara Bellard, qui est réalisatrice productrice du documentaire Être et devenir sur les apprentissages informels. Quant à moi, je vous retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et ce du fond du cœur. Mets un pouce bleu et surtout, abonne-toi. Afin d'avoir des informations sur les ateliers et le coaching parental, il vous suffit d'aller sur le site. Je serai ravie et honorée de vous accompagner dans votre parentalité afin que vous soyez le parent que vous rêvez d'être.